Michel Aboué, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président du collectif des artisans de la commune de Gorgounou. Vous venez de faire 10 mois à la tête de ce collectif. Quel est le bilan que vous pouvez faire de votre gestion jusqu'à ce jour? Oui, comme vous l'avez dit, c'est le 27 novembre 2019 que mes pairs m'ont élu à la tête des artisans de la commune de Gorgounou. Et en décembre 2019, nous avons été installés à Cotonou, donc avec le bureau national et les fédérations, y compris les bureaux des unions, donc tout le Bénin, y compris les collectifs des 80 collectifs que le Bénin compte. Et par rapport à mon bilan, avant de commencer, moi je ne pourrais que dire d'abord un sincère merci à Dieu qui m'a donné cette force et qui m'a aidé vraiment à passer les 10 mois beaucoup plus en paix. Et je voudrais aussi également d'abord remercier mes frères artisans et artisanes qui m'ont fait confiance pour m'avoir quand même choisi. En 10 mois, je suis sûr qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais nous avons quand même essayé de pousser un peu le pignon. Puisque déjà notre prise de fonction avec l'association des femmes conseillères de la Révolée de Borgo, et au moins une dizaine de nos filles ont bénéficié du don de machines. Donc ça a été la toute première activité que nous avons bénéficié. Et quand nous voyons par rapport aux examens, c'est que nous avons déjà fait un examen, à savoir la section d'avril qui s'est déroulée en juin à cause du corona. Et nous sommes en train de préparer la deuxième section de l'année qui est pour l'octobre et qui aura bientôt lieu le 26 octobre de cette année 2020. Et nous avons eu aussi à faire déjà une remise de diplôme de la section d'octobre 2018 que nous avons bénéficié du bureau partant. Donc nous sommes venus retrouver les choses et nous avons fait la remise. Et, entre autres, à notre prix de service, nous avons noué un premier partenariat avec l'assurance que nous appelons Sounou Assurance, qui a aidé nos artisans à quand même souscrire pour une assurance que nous appelons FIFA. Donc aujourd'hui, quelques artisans sont dedans et ils en bénéficient de quelques retombées. Et nous avons aussi une collaboration avec le bureau d'aide. Le bureau d'aide, là, ça veut dire quoi? Le bureau d'aide, c'est un bureau qui est là pour nous aider, nous les artisans. Et c'est M. Roger Ayou qui est le responsable. C'était un ancien collaborateur de BA, il était le chargé de programme. Présentement, il est avec l'Union européenne, il travaille avec l'Union européenne dans le Congo. Mais il continue toujours par nous appuyer, nous qui sommes artisans dans la commune de Gorgounou et dans le Bénin en général. Avec lui, nous avons quand même monté quelques projets que nous avons déjà démarrés. Et parmi ces projets, il y avait le projet que nous avons dénommé Parrain. Il y avait aussi le projet Papa. Il y a aussi le projet Pas Propre. Et il y a aussi le projet Page. Et il y a le projet Rempart. Bon, c'est le projet Rempart. Sur le volet Rempart, il y a un volet où il y a à ce que nous allons bénéficier des prêts pour nous permettre de nous relancer au niveau de nos activités. Et déjà avec les soucis financiers, donc nous sommes déjà en train de prendre les contacts et il nous reste seulement à signer notre clause pour que vraiment les choses puissent démarrer. Donc très bientôt, ça sera une facilité pour nous, artisans, d'accéder aux prêts. Et il y a plusieurs types de prêts. Il y a des prêts pour nous aider, pour nos enfants qui doivent aller à l'école, et puisque c'est le but même du projet Rempart, donc pour aider les parents artisans à envoyer les enfants à l'école. Donc il y a aussi un prêt pour nos fonds de caisse, pour renflouer nos fonds de caisse. Il y a aussi des prêts pour
comment dit-on, pour nos équipements. Donc, voilà un peu les prêts qu'il doit en avoir à notre niveau. Bon, entre autres, avec la mairie, nous avons déjà pris des contacts. Et puisque nous avons senti le besoin d'avoir encore une parcelle plus large, nous avons déjà émis cette doléance à la mairie. Et ils nous ont promis. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de vraiment remercier le conseil communal, surtout le maire qui est présentement là, M. Barry Tidjani, pour vraiment l'écoute qu'il a pour nous, les artisans. Donc, à travers lui, je remercie quand même tout le conseil communal pour l'effort qu'ils font pour notre secteur. Et, entre autres, dans le programme d'activité que nous avons élaboré, puisqu'on ne pouvait pas naviguer à vue comme ça, nous avons essayé quand même d'avoir une vision. Donc ça a été la toute première chose qu'on a fait. Et cette vision-là, vous pouvez voir ça, c'est souvent collé là. Bon, elle est tellement dense que je ne peux pas maîtriser. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Et le but, c'est vraiment de travailler à ce que d'ici quand même quelques années, que tous les artisans et artisans de la commune de Gorgounou soient vraiment épanouis, qu'ils soient vraiment libres, qu'ils soient bien organisés et qu'il y ait de la transparence dans nos gestions. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire par rapport à cette vision. Donc que nous soyons mieux formés pour pouvoir mieux former nos apprentis et nos apprenants. Donc voilà en quelque sorte la vision que nous avons tracée. Et dans nos activités aussi, on avait programmé faire le tour des arrondissements pour quand même redynamiser certaines de nos associations. Et nous avons commencé parce que nous pouvons quand même dire que ça prend. Parce que quand nous étions venus, il n'y avait seulement que 16 associations qui étaient à jour. Mais présentement, nous avons 21 associations. Donc, vraiment, c'est à notre actif et à l'actif de tous les artisans. Je ne peux pas dire mon seul actif, à l'actif de tous les artisans de la commune. Donc, voilà un peu les petits progrès que nous avons pu faire. Et je sais qu'on s'est promis beaucoup de choses, puisque dans nos activités programmées dans l'année, on a prévu quand même faire un nouveau siège en bonne et due forme, en collaboration avec un technicien de la mairie qui a déjà fait sortir le plan du bâtiment. Et aujourd'hui, donc, ils sont au niveau du devis. Donc, d'ici bientôt, on aura le plan et le devis. Et de là, nous allons présenter ça à nos pairs. Et ensemble, nous allons étudier, voir comment faire maintenant pour mettre cet édifice à la disposition de la commune. Donc, nous allons aussi chercher des bailleurs. Donc, déjà, beaucoup de ceux qui nous avaient aidés, comme Point Focal, etc., ont déjà promis nous aider vu les relations qu'ils ont dans d'autres côtés. Donc, voilà un peu ce que je pourrais faire par rapport au bilan. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président du collectif des artisans de Gorgounou, pour ce brillant bilan que vous venez de faire. Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer tout au long de l'accomplissement de votre mission? Bon, vraiment, c'est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais je dirais que vraiment, nous avons des difficultés. Et nos difficultés, d'abord, c'est que il faut le reconnaître et il ne faut pas vraiment le cacher. C'est que dès notre prise de fonction, on a eu ce petit problème avec certains de nos pairs artisans qui ont perdu les élections et qui ont voulu faire un autre collectif. C'est vraiment une toute petite difficulté pour nous, mais moi je n'en prends pas ça de trop, parce que ça ne nous empêche pas de travailler, surtout que c'est une minorité. Et ça il faut le reconnaître, seulement c'est une honte pour moi quand je sors dans tout le Borgo à Albouri et que je me retrouve presque seul dans cette situation, et peut-être c'est Segbana qui a aussi le deuxième. Donc vraiment ça me frustre un peu, sinon je n'ai pas un grand problème. L'autre chose c'est que notre secteur n'est pas souvent facile. Donc il faut le reconnaître et vraiment, vous savez, on a plusieurs associations. Comme on le dit dans nos dictons, pour conduire un troupeau de bœufs, il faut un seul bâton.
mais avec les gens, il faut plusieurs. Donc, avec notre dynamisme et nos dialogues, quand même, nous arrivons quand même à surmonter ces problèmes. Mais je sais que les artisans et les artisanes de la commune de Gorgono sont souvent à mon écoute. Et chaque fois que moi je les sollicite, ils le répondent favorablement, donc sans gêne. Donc je ne peux pas d'abord, pour le moment, me décourager de trop. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Quelles sont les activités que votre collectif a prévues pour le compte de cette année? Ouais, bon, par rapport aux activités que nous avons prévues, c'est que l'activité phare que nous prévoyons généralement, c'est l'organisation du 5e, section d'avril et section d'octobre, et la remise au cours de l'année. Et entre autres, nos activités que nous avons aussi prévues, c'est la redynamisation de nos associations. Donc, on a des formations pour renforcer nos capacités, surtout à mieux gérer nos associations, à ce que nos associations soient transparentes. Donc voilà quelques activités que nous avons programmées. Et c'est vrai, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. On était déjà venu trouver que l'ancien bureau avait déjà entamé cette activité d'enregistrement du collectif. Donc quand nous étions arrivés, nous avons poursuivi. Aujourd'hui, jusqu'au journal officiel, tout est déjà bon. Donc c'est une page que nous sommes déjà en train de fermer. Donc on n'a plus un souci par rapport à ça. Et l'autre activité est que nous avons vu que c'est vrai qu'on a déjà un siège et un bureau. Mais quand nous voulons organiser les examens, nous sommes encore appelés à aller vers d'autres salles de location pour pouvoir mieux organiser nos examens. Donc c'est ce qui nous a poussé à commencer par monter un projet qui va nous permettre d'avoir un bâtiment plus grand, un édifice plus grand, avec des lieux d'hébergement à la fois pour permettre à ceux qui doivent quitter nos contrées les plus loin pour des renforcements de capacité qui n'aient plus de soucis de s'héberger. Donc voilà encore une activité que nous avons prévue et elle est vraiment en cours, elle est déjà très avancée. Et autre activité, c'est à la recherche d'une domaine plus grande. Et déjà, nous avons aussi entamé. L'autre chose, c'est que notre grand souhait, c'est que nous puissions quand même rejoindre notre siège que nous avons construit. Et là, la grande difficulté que nous avons, c'est qu'il n'a pas l'énergie. Et nous sommes aussi en train de nous batailler pour que cette année, nous puissions quand même avoir un compteur et vraiment rejoindre complètement notre siège. Mon mot de la fin, je tiens d'abord à vous remercier, les journalistes de Dunia TV, Web TV, et pour l'effort que vous êtes en train de faire, d'avoir pensé à nous les artisans. C'est que nous avons un problème au niveau du secteur de l'artisan, c'est que notre visibilité n'est pas encore remarquée comme ça se doit. Et déjà avec ce que vous êtes en train de faire, pour moi, c'est vous remercier vraiment tous vos partenaires. Et l'autre chose, c'est vraiment inviter tous les artisans et artisanes de la commune à l'unité. Leur dire que ça ne nous sert à rien de nous entre-déchirer pour rien. Ne laissons pas que les histoires de d'autres personnes viennent nous séparer, nous qui sommes des frères et sœurs d'une même commune. Que nous passons à mieux développer notre commune. Que nous nous tenons la main pour faire décoller en réalité le secteur de l'artisanat pour que demain, en rencontrant un artisan, qu'on cherche vraiment que c'est une personne et une personne vraiment respectable. Voilà ce que moi je tiens vraiment à demander aux artisans et artisanes. Je profite aussi de la même occasion pour remercier vraiment tous les chefs couronnés qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, qui continuent toujours pas à faire des prières pour nous, parce que sans leurs prières, nous ne pouvons rien faire. Je profite aussi pour remercier le conseil communal et à travers lui, c'est le maire et toute la commune que je voudrais quand même remercier, y compris tous les délégués. Donc je n'oublie personne dans la commune. Et je tiens quand même à remercier toute la commune et tous les habitants de la commune de Gorgono où ils se trouvent. Et je les invite
vraiment à ce qui nous aide d'une manière ou d'une autre. Et par rapport à nos projets que nous avons déjà dit, si quelqu'un d'eux a une idée ou a quelque chose pour nous accompagner, qui n'hésite pas, nos portes sont ouvertes et qui n'hésite pas à ce qui sentent dans nos propos ou dans nos activités, des choses que nous faisons qui n'en ont pas la commune ou qui n'en ont pas l'homme en général, qui n'hésitent pas vraiment à nous voir et à nous donner des conseils. Nous sommes ouverts. Seulement notre souhait, c'est que la commune de Gorgono puisse vraiment avancer. Michel Aboué, merci. Je rappelle que vous êtes le président du collectif des artisans de la commune de Gorgono. Merci. Merci beaucoup. Chers internautes, merci. Nous sommes au terme de l'entretien que nous a accordé le président des artisans de la commune de Gorgono. Il nous a fait le bilan de sa gestion au cours donc, des 10 derniers mois. Nous le remercions infiniment. Nous vous demandons de vous abonner à notre page et merci de nous avoir suivis.